chers étudiants de la 3e année secondaire. On va commencer aujourd'hui notre premier cours de révision pour votre programme cette année. On va faire aujourd'hui, quelques leçons de grammaire importantes comme la voix passive, la voix active, quelques subordonnées. On va faire aussi le passage du passé composé imparfait, le passage au passé composé imparfait, leur valeur, leur utilisation. Et puis on va terminer par un examen préparé comme à l'instar de votre examen du mois dernier. J'espère que le cours vous plaira et on commence. Vous savez que pour chaque phrase, on peut trouver une voix passive, une voix active. Voilà, par exemple, vous avez ici « Le chat mange la souris ». Quelle est la voix de cette phrase? Le chat mange la souris. Alors là, puisqu'il y a un sujet réel, puisqu'il y a un verbe et un complément d'objet direct, c'est une voix active. D'accord? Si je veux le transformer, alors je vais faire la souris est mangée par le chat. Ici, le complément d'objet direct se transforme en sujet, qu'on appelle, voilà, le sujet passif. Et puis, le verbe, on va utiliser l'auxiliaire être en même temps que le verbe de la phrase active. Ici, c'était le présent, alors je vais mettre est manger. Le chat, qui est le sujet, devient un complément d'agent précédé par la préposition par ou bien de. On dit aussi, voilà, un autre exemple, la forêt était traversée par 2 lignes. Alors, 2 lignes ferroviaires, je veux dire. 2 lignes, verbe être ici et à l'imparfait. Je vais transformer le participe passé là à l'imparfait. Je vais dire traverser, AENT, la forêt. Alors, j'ai transformé de la voix passive à la voix active. La forêt était traversée par 2 lignes traversaient la forêt. Ce sont les mêmes changements, voilà. J'ai enlevé le par, j'ai enlevé l'auxiliaire être à l'imparfait, j'ai ajouté le ton de l'imparfait au participe passé qui est là et je l'ai transformé en un verbe. 2 lignes traversaient la forêt. Voilà la règle que vous devez étudier. Présent, je dis par exemple, le jardinier ferme le robinet est fermé par le jardinier. L'imparfait, le jardinier fermé a été le robinet, je m'excuse, le robinet était fermé par le jardinier. Le jardinier fermera, c'est le futur, l'auxiliaire être va être au futur. Le robinet sera fermé par le jardinier. Le jardinier a fermé le robinet, c'est un temps composé, le passé composé. Je vais mettre le robinet a été fermé par le jardinier. Le passé simple, le jardinier ferma le robinet. L'auxiliaire être au passé simple, c'est fut fermé. Par exemple, le robinet fut fermé par le jardinier. Le jardinier avait fermé le robinet avait été fermé par le jardinier. Quelque chose de très important, c'est que quand j'ajoute l'auxiliaire être, je dois aussi faire attention à l'accord. C'est-à-dire, si le sujet est au pluriel, je dois mettre l'accord. Féminin, je n'oublie pas le muet, ainsi de suite. Voilà. Premier exemple. La cuisine a été appréciée par les touristes. Bon, alors ici, c'est une phrase à la voix passive. Il y a l'accord, il y a l'auxiliaire être, voilà, il y a par, donc c'est la voix passive. Je vais
enlever par, je vais enlever l'auxiliaire être, je vais mettre le complément d'agent en tant que sujet. Voilà, les touristes ont apprécié la cuisine. Voilà. Des cadeaux ont été choisis par les Dubois. Des cadeaux ont été choisis par les Dubois. J'enlève le par, j'enlève l'auxiliaire être, j'enlève l'accord, je transforme la phrase à la voix active. Les Dubois ont choisi des cadeaux. Très bien. Des informations ont été données aux voyageurs. Ah bon? Ça, c'est quelque chose de différent. Mais où est le complément d'agent? Par qui? Qui a donné ces informations? Donc, on appelle ça le passif incomplet. Le passif incomplet. Alors là, je dois trouver un sujet. Ah bon, je peux dire il? C'est les voyageurs? Non, c'est on. On a donné des informations. Le on, pronom personnel, non, c'est un pronom impersonnel. Alors, on dit on indéfini parce que je ne connais pas qui est le sujet. Ici, on a retrouvé la valise de Monsieur Dubois. Ici, la phrase est active. La phrase est active. Pourquoi je dis que c'est une phrase active? On a un sujet réel, on a un COD dans la phrase, donc je vais transformer, comme on vient de dire, la valise de Monsieur Dubois a été retrouvée. Par qui? On ne connaît pas, parce que déjà, le on, ça veut dire on ne connaît pas le sujet. La valise de Monsieur Dubois a été retrouvée. Voilà. Les touristes visiteront le musée du Caire. Voilà. Les touristes visiteront quoi? Le musée du Caire, qui va être, voilà, le musée du Caire sera visité par les touristes. Le guide informe les voyageurs. Les voyageurs sont informés par le guide. Bon, avant de passer à autre chose, je vais vous expliquer une petite partie importante qui est l'usage de pronoms personnels. Quand je dis Ali m'a félicité, c'est une phrase à la forme, bien à la voix, on peut dire active. Oui, c'est à la voix active. Très bien. Alors, où est maintenant le complément d'objet direct pour qu'il soit un sujet? Le M apostrophe. Le M apostrophe, je la transforme en sujet. Je vais dire j'ai été félicité par Ali. D'accord? C'est bon? Alors, si je dis aussi, par exemple, le directeur les a punis. Bon, mais on ne sait pas les, c'est quoi? Les, c'est quoi? C'est quoi les? C'est qui est cette personne qui va être punie? Les personnes qui vont être punies, on ne sait pas. Alors là, si je ne connais pas, le les peut être ou bien il ou bien elle. Ici, je vois l'accord, le ES là, ça veut dire que c'est elles ont été punies par le directeur. Ça va les amis? D'accord. Bon, maintenant, vous devez retenir que le M apostrophe, COD, se transforme en je.
Le T apostrophe se transforme en tu. Le se transforme en il. Le la se transforme en elle. Le les se transforme en il avec S ou elle avec S d'après l'accord du verbe. Si la phrase indique. Il y a le L apostrophe aussi qui se transforme en il et elle, troisième personne du singulier. D'accord? Bon, on passe à une autre leçon qui est le passé composé imparfait. Vous connaissez tous et tous que le passé composé, c'est un temps du passé qui indique un fait accompli, terminé dans le passé. D'accord? Ça a une valeur qui exprime une action brève, une action subite, une action, des actions qui se succèdent. Voilà, je vous donne un exemple. Exemple, je suis parti. C'est fini, il est parti hier, il est venu, nous avons mangé, vous avez chanté. D'accord. Alors, on le forme comment? L'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé de n'importe quel verbe. Comment je vais choisir l'auxiliaire être ou avoir? Nous avons, depuis longtemps, nous avons appris les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, comme par exemple tomber, monter, rester, partir, arriver, aller, venir, naître, mourir, devenir, rester, mourir, monter, descendre. Voilà, vous pouvez trouver cette photo-là, ou bien vous pouvez prendre cette photo pour ne pas oublier. Les verbes qui se conjuguent, il y a aussi quelque chose qui peut aussi être très intéressant pour vous, c'est que, voilà, les verbes qui commencent Dr et Mrs. Van der Tromp, ce sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. D, devenir, R, revenir, M, monter, R, rentrer, S, sortir, V, venir, A, arriver, N, naître, D, descendre, E, entrer, retourner, tomber, rester, aller, mourir et partir. Voilà. Maintenant, attention. Les participes passés des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. Elle est venue, ils sont arrivés, ils sont partis. Alors, les joueuses sont parties, ici c'est féminin pluriel, alors j'ajoute le ES. Nous sommes sortis à la fin S. La valeur du participe passé, comme je viens de dire, une action brève, une action subite, des actions qui se succèdent. Relevez les verbes à l'imparfait et soulignez la terminaison. Voilà, je vous fais un petit rappel de l'imparfait. Je sais que ce sont des acquis, mais en faisant la classe, j'ai trouvé que vous avez complètement oublié comment je forme quelques verbes à l'imparfait. Voilà, ce sont les verbes « c'était très agréable »,« nous habitions chez nos amis »,« ils étaient éblouis ». Comme vous remarquez, la terminaison, c'est toujours le AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Bon, voilà, comme ça, je trouve « nous », la première personne du pluriel, au présent, comme « nous buvons », j'enlève le ONS et je mets à la place AIS, AIS, AIT et toutes les terminaisons qu'on vient de dire. La valeur de l'imparfait, faites attention à ça parce que vous n'allez pas pouvoir faire le choix si vous ne comprenez pas les valeurs des temps. Alors là, la valeur de l'imparfait, c'est une description. Voilà, mes parents mourraient d'inquiétude si j'étais en retard. Voilà, l'habitude dans le passé, ma sœur et moi cueillions des fleurs chaque fête des mères. Une action durative qui dure et regarder la télé pendant des heures. On va donner des exemples. Ils étaient fatigués après la visite.
Là, c'est une description. Les touristes admiraient l'Égypte et ses monuments. Encore une description. Ils ont visité les pyramides, ils ont pris des photos, ils ont goûté des plats. Ce sont des actions qui se succèdent. Maintenant, c'est à vous. Hier, j'achetais des fleurs au marché. C'est une action accomplie dans le passé. Donc, je vais utiliser le passé composé. J'ai acheté des fleurs au marché. Tu dormir tellement paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Est-ce que ici, dormir, c'est une action terminée ou bien dans le passé, c'est un fait accompli ou bien ça prend du temps, c'est une action durative, même ça donne un peu une connotation de description. Je dis, tu dormais tellement paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Le président annonçait qu'il partirait en voyage. Alors, il ne va pas continuer à annoncer, hein. Il a annoncé, c'est un fait accompli et terminé. Donc, il a annoncé qu'il partirait en voyage. Je nageais pendant 2 heures, je suis fatiguée. Alors, c'est pas une description, c'est pas une habitude dans le passé, c'est pas une action durative, donc j'ai nagé. J'ai pris 2 plats parce que j'avais faim. Ici, il y a une description d'état, j'avais faim, donc c'est l'imparfait. Faites attention, ça c'est une leçon que vous avez et souvent ça vient dans les examens. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Comme on sait tous que si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, donc je dois absolument faire l'accord. Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, alors normalement on ne fait pas d'accord, sauf dans les cas qu'on va faire maintenant et qu'on va voir. Bon, alors vous avez là l'auxiliaire être, c'est toujours accordé. Le participe passé est accordé en genre un nombre avec le sujet. Comme par exemple, voilà, les bonnes nouvelles sont mieux accueillies que les mauvaises. Alors ici, le sujet, les bonnes nouvelles, féminin pluriel, sont accueillies à la fin. Je vais mettre l'accord ES par les mauvaises. Les outils de la peinture ont été achetés. Donc, c'est la voix passive et on fait l'accord. L'accord se fait avec le nom placé avant le participe. C'est le cas de l'auxiliaire avoir. Les personnes que Sylvie avait rencontrées étaient tout à fait charmantes. Donc, ici, il y a le pronom relatif que qui exige que le participe passé, ici, fait l'accord avec le sujet placé avant le que. C'est le COD placé avant le verbe. Normalement, on dit Sylvie avait rencontré les personnes. Si la phrase a été transformée de la sorte, donc je dois mettre l'accord, je dois faire l'accord avec le COD placé avant le que. Le chauffeur avait garé les camions sans les avoir déchargés. Même chose, il y a le lait qui est là et qui a été placé avant l'auxiliaire avoir. Donc, je dois faire l'accord. Les remplace quoi? Remplace les camions. Et les camions sont, c'est un mot masculin pluriel. Donc, sont les avoirs déchargés. Il se demandait combien d'occasions elle avait ainsi manqué. Elle avait ainsi manqué. Ah bon, combien aussi, madame? Oui, avec combien, c'est le pronom interrogatif parce que le complément d'objet direct est aussi avant le verbe. Donc, elle avait manqué quoi? Des occasions. Combien d'occasions elle avait ainsi manqué? Ici, c'est féminin pluriel parce que je fais l'accord avec le mot occasion féminin pluriel. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, on l'accorde dans les cas suivants. Dans une proposition relative introduite par que,
L'accord se fait avec l'antécédent du que, qui est le COD placé avant le verbe. Les personnes qu'il avait rencontrées. Il avait rencontré qui? Les personnes. Alors, numéro 2, si le complément d'objet direct est un pronom personnel, comme on vient de dire, c'est un petit résumé de ce que je viens de dire. Alors, le la, les, c'est toujours aussi, on fait l'accord. Comme par exemple, les chauffeurs avaient garé les camions sans les avoir déchargés. Dans une phrase interrogative, comme combien d'occasions, c'est la même chose, on fait l'accord. L'écharpe que j'ai achetée. Bon, mais ça, c'est aussi une phrase qui a un pronom relatif que et il y a l'antécédent juste avant. Alors, le mot écharpe, c'est un mot féminin singulier. Je vais ajouter, oui, c'est ça. Je vais ajouter un E muet, signe de féminin. Les amis que nous avons retrouvés, bon, alors les amis que nous avons retrouvés, c'est aussi le pronom relatif que, donc je vais faire l'accord avec son antécédent. Voilà, retrouver. Nous avons fait une croisière sur le Nil. Bon, est-ce que cette phrase a été transformée de n'importe quelle façon? Non, alors pas d'accord. Nous avons visité plusieurs temples, sujet, verbe et complément, avec l'auxiliaire avoir, sans changement, sans pronom relatif, sans pronom personnel, sans un mot interrogatif qui exige, donc pas d'accord. Les guides que nous avons eus étaient, étaient sympas. Les guides que nous avons eus, il y a le pronom relatif que, il y a l'antécédent juste avant, donc je vais faire l'accord. Les guides que nous avons eus, à la fin, S. Ils nous ont promenés à travers le bazar. Voilà, promener S. Madame, pourquoi? Le nous, c'est un pronom personnel. Oui, c'est un pronom personnel COD placé avant le verbe, donc je dois faire l'accord. Monsieur Dubois a perdu sa femme quand ils ont visité le bazar. Monsieur Dubois a perdu sa femme. Une phrase normale, sujet, verbe, complément, pas d'accord. Quand ils ont visité le bazar, sujet, verbe, complément, pas d'accord. Les amis qui ont visité Monsieur et Madame Dubois leur ont montré la ville. C'est lacunaire. Alors, faites attention. Les amis qui ont visité. Madame, ici, il y a un pronom relatif. Je peux faire l'accord? Non. Pas d'accord parce que c'est pas un que, c'est le pronom relatif qui remplace un sujet. Donc, pas d'accord. Et leur, n'est-ce pas, c'est un pronom personnel? On a dit, c'est le pronom personnel COD. Et le leur, c'est pronom personnel COI. Maintenant, je vais commencer 3 subordonnés que j'ai préparés pour vous, qui viennent souvent à l'examen, l'expression de cause. Bon, l'expression de cause indique, ça indique la raison, le motif et répond à la question pour quelle raison. Pour quelle raison. D'accord? Et pourquoi? Toujours, on a 3 façons pour exprimer la cause. Ou bien par une proposition subordonnée, conjonctive, comme parce que. Mais voilà, les propositions subordonnées conjonctives, vous avez parce que, vous avez puisque, vous avez comme, toujours en tête de la phrase. On ne peut pas trouver comme au milieu de la phrase, étant donné que, vu que, sous prétexte que, toujours les subordonnés de cause n'exigent pas le subjonctif, sauf si je dis par exemple non seulement, mais ça c'est un peu difficile. Bon, alors, exemple, il n'est pas allé à l'école parce qu'il est malade, donc pas de subjonctif ici, c'est toujours l'indicatif, une phrase après parce que, qui est composée de sujet, verbe et complément. Comme il est venu en retard, il a raté son train. Comme au début de la phrase, en tête de la phrase, et toujours ça exige un indicatif après.
Il n'a pas aidé son ami sous prétexte qu'il a un rendez-vous. Sous prétexte, c'est toujours une cause mensongère, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de réel. La conjonction de coordination car, qui relie deux phrases, deux propositions. Les voisins sont absents car les volets sont fermés depuis un bon moment. Les mots de liaison comme ah oui, faites attention à ça, ça vient toujours à l'examen. Grâce à cause de, en raison de, faute de, sous prétexte de, vu. Grâce à, c'est toujours une cause favorable. J'ai réussi grâce à mon professeur. À cause de, c'est toujours une cause défavorable. J'ai échoué à cause de ma paresse. En raison de, c'est neutre. On peut trouver j'ai réussi à cause, en raison de mon travail. Faute de, ça veut dire parce qu'il manque. Faute d'argent, j'ai pas pu acheter cette robe. Sous prétexte de, c'est toujours suivi par un non aussi. Je suis pas allée sous prétexte de ma maladie. Donc, c'était pas vraiment une maladie, c'était un prétexte. Vu plus non, vu sa gentillesse, j'ai accepté son invitation. Voilà. Toujours ces mots de liaison, ces prépositions sont suivis par un nom. Pas de sujet, pas de verbe, pas de complément. Il y a un groupe infinitif aussi, oui, à force de et pour plus infinitif passé. À force de travailler, il a été promu. Alors, pourquoi il a été promu? À force de travailler. Pour plus infinitif passé, il a eu cette récompense pour avoir étudié les poèmes. Maintenant, une autre subordonnée, une autre expression de but. Bon, le but, c'est toujours le motif aussi. On dit pour quel but vous avez fait telle ou telle action. Alors, on a aussi trois façons d'exprimer le but. Comme quoi, on a les propositions subordonnées de but qui est pour que, afin que, de peur que, de crainte que. Il y a ici toujours le subjonctif pour exprimer le but. Il ne faut pas oublier parce que parfois vous allez avoir à l'examen, vous allez avoir à corriger par exemple le verbe et ça peut toujours être les verbes suivis par des propositions. Il est venu plus tôt de peur de rater le train. Alors ici c'est l'infinitif. Il est exprimé aussi par pour, l'infinitif pour, de crainte de, dans le but de peur de. Il n'accélère pas de crainte d'accident. C'est un groupe nominal? Oui, c'est un groupe nominal. Pour, de crainte de, dans le but de peur de, plus un nom. Pour, de crainte de, dans le but de, afin de, en vue de, c'est toujours aussi suivi par un infinitif. Donc, ça dépend de la consigne demandée. Le joueur shoot pour marquer un but. Remarque importante, pour faire une transformation infinitive, il faut avoir même sujet. Voilà. Maintenant, je vous demande de compléter par un mot qui indique la cause. Nous devons renoncer à ce voyage cherchant une autre destination. Bon, ici, je veux un mot qui exprime aussi une subordonnée parce que j'ai deux phrases. C'est comme. Qu'est-ce qu'on a dit? Comme est toujours placé en tête de la phrase. Ces brillants résultats, ce sportif décroche des contrats publicitaires intéressants. Donc, ici, il y a un non. Mais c'est toujours favorable. Alors, je vais mettre grâce à.
Grâce à ces brillants résultats, ce sportif décroche des contrats publicitaires intéressants. Je vois des déménageurs dans le quartier. J'imagine que des maisons vont bientôt être en vente. Comme je vois des déménageurs dans le quartier, parce que je commence la phrase, je peux dire aussi puisque je vois des déménageurs dans le quartier, c'est aussi correct. Marie a remporté de nombreux tournois cette année. Son classement va nettement progresser. Puisque, pourquoi j'ai commencé? Parce que c'est en tête de la phrase. S'entraîner, ce boxeur va rapidement accéder au plus haut niveau. Ici, je dois trouver un mot qui exprime l'infinitif, à force de. À force de s'entraîner, ce boxeur va rapidement. Pourquoi je ne vais pas mettre pour avoir? Parce que déjà le verbe est mis à l'infinitif présent. Ce pont a été détruit à cause de la tempête. D'accord? Alors, je vais commencer aussi maintenant à faire la différence entre pour du but et pour qui exprime la cause. Oui, qui exprime la cause. D'accord? Quelle est la différence entre les deux? D'accord? Alors, le pour plus but et le pour plus cause. Pour plus but, ça veut dire, j'ai toujours infinitif présent. Présent. Comme par exemple quoi? J'étudie pour réussir. J'étudie pour réussir. D'accord? On a ici le pour plus infinitif présent. Donc, c'est un but. D'accord? Si je dis j'ai gagné le concours pour avoir bien étudié ou pour avoir bien travaillé. Voilà. Ici, pour avoir bien travaillé, c'est pas un infinitif présent, mais c'est plutôt un infinitif passé. Pour avoir bien travaillé. Donc, c'est une cause. Pourquoi avez-vous gagné le concours? Pour avoir bien travaillé. D'accord? D'accord, c'est bien. Alors, maintenant, je vais faire seulement un petit rappel du subjonctif qui va vous rencontrer toujours, soit pour transformer des phrases, soit pour faire des accords, soit pour corriger un verbe. Le subjonctif. Le subjonctif, c'est un temps qui indique l'incertitude, d'accord, la volonté, le souhait, l'ordre, ça exprime un ordre, le sentiment, j'aime, je déteste, ainsi de suite, et la défense. C'est interdit que tu viennes. Comment je forme le subjonctif? Le subjonctif est toujours formé avec le il avec S au présent, troisième personne du pluriel. Par exemple, je dis ils finissent, ça va être le début du verbe, que je finisse.
Ils connaissent. Ça va être que je connaisse. Je vais dire, voilà, ils rougissent. Ça va être que je rougisse. Est-ce qu'il y a des exceptions? Sûrement, tout à fait. Il y a l'auxiliaire avoir qui va être est, l'auxiliaire être qui va être soit, l'auxiliaire, le verbe aller, c'est aille, faire, fasse. Voilà, alors est, soit, aille, fasse. Savoir, sache. Pouvoir, puisse. Vouloir, veuille. Falloir, faille. D'accord? Bon. Toujours la terminaison, c'est E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Donc, c'est le subjonctif. Quand je trouve, il est important que, donc c'est suivi par subjonctif. L'ordre, il faut que je vous ordonne que tout ça, c'est suivi par subjonctif. Toutes sortes de sentiments. J'aime que, je déteste que, j'ai envie que, je voudrais, c'est la volonté. Donc, comme je viens de dire, c'est la volonté, je voudrais. Le souhait, je souhaite que, mais j'espère que est toujours suivi de futur. D'accord? Maintenant, on va commencer l'examen que je vous ai préparé. D'accord? L'école à la maison. J'ai préparé cet examen sur un thème qui se trouve maintenant à cause de la Covid. Mais voilà, le texte, ça reflète ce thème-là que nous vivons tous. Je vais lire doucement le texte et je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Puis, on va essayer de répondre aux questions qui se trouvent juste après. L'école à la maison. Dans le cadre de l'opération Nation apprenante. Nation apprenante, c'est une opération faite en France et c'est pour apprendre par n'importe quelle façon du ministère de l'Éducation nationale français. L'audiovisuel public diffuse. Ce qu'on fait maintenant exactement, c'est de l'audiovisuel, c'est l'école à la maison. Depuis le début de la crise sanitaire, émissions éducatives et cours. Quel avenir pour cette télévision éducative version 19e siècle? Jusqu'à la crise liée à l'épidémie de Covid-19, c'était un temps que les moins de 50 ans ne pouvaient pas connaître. 9h, 10h, CP, CE1, 10h, 11h, maternelle, 11h midi, c'est 12h, collégien. Donc, c'est quoi? Ce sont ces heures-là, ce sont quoi? Ce sont les horaires des programmes diffusés pour la révision. Fin mars, lorsqu'ils ont vu s'afficher sur leur petit écran le programme quotidien des cours de mathématiques, français, histoire ou sciences, désormais retransmis sur la télévision publique, certains enseignants, parents et internautes, ce sont les usagers de l'Internet, ont immédiatement fait le parallèle avec la télévision scolaire qu'ils avaient connue dans leur jeunesse. Ce système a été mis en place
afin d'assurer en complémentarité. Complémentarité, ça veut dire comme complément, comme ajout, comme plus. Des enseignements à distance de leurs professeurs. La continuité pédagogique auprès de 12 millions d'élèves confinés chez eux. Qu'est-ce que ça veut dire le mot confinés chez eux? C'est-à-dire rester chez eux. Avec la Covid, on est resté à la maison pour longtemps. Au total, du 23 mars au 19 avril, 8,1 millions de téléspectateurs ont vu une émission du dispositif Lumini. Le dispositif Lumini, c'est le programme, comme ici maintenant, Masr Ta'limiya, c'est aussi un programme pour diffuser des programmes éducatifs. Dont 2,4 millions d'enfants de moins de 15 ans, selon les chiffres de France Télévisions. Mise en place par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, au premier jour de confinement, Nation apprenante est un label, c'est-à-dire un ISO, attribué à un ensemble de programmes de télévision, d'émissions, de radio et de publications de la presse écrite, accessibles gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire gratuitement? C'est-à-dire sans rien payer. Des programmes mis en place par le gouvernement pour aider les étudiants confinés à achever leur programme. D'accord? Donc, si on veut résumer les idées qui se trouvent dans ce texte, ça veut dire que, voilà, vous avez que c'est la crise qui a obligé les gens à mettre en place le ministère de l'enseignement et de l'éducation, à mettre en place ce système. Tout le monde le suit, pas tout le monde, mais on a 8,1 millions de téléspectateurs qui suivent, avec 2,4 millions d'enfants qui suivent cela. D'accord? C'est mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. D'accord? Bon. D'accord. Bon, d'après ce qu'on vient de lire, c'est le thème diffusé, c'est ce qu'on a trouvé comme thème de l'actualité, c'est l'école à la maison. Ce qu'on fait exactement maintenant, c'est l'école à la maison. Voilà qu'on a lu le texte. Vous allez prendre une petite pause de 5 minutes et puis on reprend. Merci.